Coucou les Precious, j'espère que vous allez bien et que vous passez une belle rentrée. On va aller voir dans cette vidéo les 3 événements importants de votre mois de septembre. On va bien évidemment détailler chaque événement. On fera une guidance par signe astrologique, comme d'habitude. Vous trouverez en commentaire le nombre de minutes qui correspond à chaque signe. Vous cliquez directement sur la minuterie. Allez voir les signes que vous avez l'habitude de visionner. Au niveau des jeux qu'on va utiliser, on va voir l'énergie dominante du mois avec l'oracle de l'énergie. Ensuite, on va voir ces 3 événements avec l'oracle des miroirs. On va clarifier ça avec le Rider-Waite. Et à la fin de la guidance, je vous donnerai un petit message de l'oracle lumière. Voilà les amis, il y a quelques petites suggestions à aller voir sur la chaîne. Alors, je vais vous montrer ça en tout cas au moment où vous écoutez cette vidéo. Qu'est-ce qu'on a de sympathique ? On a cette playlist, donc la pleine lune en poisson, il y a 4 vidéos, donc une vidéo par élément et chaque signe a sa guidance bien évidemment, donc n'hésitez pas. Et j'ai commencé ici le vol des voyages émotionnels. Il y a 2 signes qui sont disponibles pour l'instant. Peut-être qu'au moment où vous écoutez cette vidéo, il y en aura d'autres. Donc on a Verseau et Sagittaire, n'hésitez pas, c'est des guidances qui sont très intéressantes. Passé, présent, futur. Voilà les amis, je vous invite à soutenir la chaîne comme d'habitude, c'est très important pour m'encourager. Likez, commentez, mais surtout abonnez-vous. Merci, merci infiniment. Allez, on y va, je vous souhaite un excellent mois et on se retrouve quoi qu'il arrive très bientôt. Prenez soin de vous. Coucou les lions, on va commencer avec vous, j'espère que vous vous portez bien. C'est parti. Allez, l'énergie du mois de septembre. Quelle est l'énergie de notre mois, les lions? Allez, l'énergie dominante pour nous, les lions. Et après, on va aller voir, comme je vous l'ai dit dans l'intro, 3 événements importants. Allez, pour les lions, l'énergie du mois. Ouh, elle est tombée sur le côté, hein. Cette carte, elle est tombée sur le côté. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a la carte du soleil. Donc là, il y a une forme de transition. C'est la carte numéro 1, donc c'est un nouveau départ, un nouveau cycle, bien évidemment. Et c'est la logique, on sort on sort d'un cycle, d'une fin de cycle, donc d'un cycle et d'une ère au-delà de ça. Mais il faut qu'on clarifie ça dans des vidéos qui vont arriver. Là, mais on est entre 2 encore au mois de septembre. De toute manière, je l'ai toujours dit, les lions. Enfin, je l'ai toujours dit cet été, quand c'était très compliqué, on était vraiment en fin de cycle. J'ai toujours dit, notre nouveau cycle, nouvelle ère, commencera au mois d'octobre. Donc, la preuve, la carte est tombée vraiment sur le côté. Donc là, on est en transition, on est voilà, on est... je pense que j'ai un peu l'impression que c'est surtout au niveau émotionnel. On est entre le « j'allais très mal et je commence à aller mieux ». Je commence à retrouver ma joie, ma gaieté, ma créativité, je commence à avoir des projets, je commence à voir la lumière, le soleil c'est notre astre. Voilà, il y a un peu une forme de renaissance, de naissance pour nous les lions, mais on est, on va dire, proche de l'accouchement. Voilà, on n'est pas encore né, mais on est proche de l'accouchement. Ok, on est dans le 9e mois de grossesse, on va dire ça comme ça. Ok, et l'accouchement, c'est justement cette naissance, cette renaissance. Donc, entre 2, encore pendant ce mois de septembre. Allez, on va aller voir les 3 événements importants. Tout de suite, les amis du mois de septembre. Et on va les clarifier. Allez, on laisse sauter les cartes. Bon, on en a déjà 2. On a la distance, on a la fatalité. On va les mettre ensemble puisqu'elles sont sorties ensemble. On clarifiera ça après. Super, on a le miroir magique. Et 3e événement pour les lions. Voilà, on a 2 cartes aussi. On a la famille et la joie. Ok, allez, on va clarifier ça, les amis. Ça va être sympathique. Attendez, je récupère juste quelque chose. Bon, je ne sais pas où elle est. Voilà, c'est bon. Allez. C'est parti
les lions. On peut maintenant clarifier tout ça. Attendez que j'arrive à hop, placer ça. Voilà, parfait. Alors, premier événement important du mois, on a la carte de la distance et de la fatalité. Alors, la distance, la fatalité, peut-être qu'on peut nous parler ici de la fin d'une distance, pourquoi pas, ou sinon peut-être d'une distance qui met fin à quelque chose. Allez, on clarifie ça avec le Rider-Waite tout de suite. 2 cartes pour les lions. Alors, on a le 10 de denier et on a la carte du 8 de bâton. Ici, on a la papesse. Donc, la papesse est aussi une carte de distance. Donc, je pense, les amis, qu'il y a la fin d'une distance. Il y a la fin d'une distance. Pour moi, il y a des communications qui reprennent avec un ou plusieurs membres de votre famille. D'ailleurs, on a cette énergie ici aussi avec la famille et la joie. Ok, donc c'est la fin de la distance. Alors peut-être que vous recevez du monde, vos enfants, bon, peu importe, peut-être que votre enfant, peut-être que vous allez chez la famille, je ne sais pas. Mais dans tous les cas, on a des communications pendant ce mois qui reprennent avec quelqu'un ou plusieurs personnes de votre famille. Peut-être que vous aviez besoin à un moment donné d'être dans votre coin pour peut-être vous retrouver émotionnellement. On voit qu'ici, il y a quand même un retour à la communication, donc la fin d'une distance par rapport à la famille. Ok. Deuxième événement, on a le miroir magique. Donc le miroir magique, c'est une très très grande protection, les lions, que vous avez sur vous. On vous protège. On vous protège de quoi? Ouh là là, bah dis donc, de la mort et du cavalier d'épée. On vous protège de quoi? Parce qu'il y a quelque chose qui s'est terminé, les lions, récemment. Là, on a la carte du 2 d'épée, 2 d'épée, reine d'épée, la tour, 5 de bâton. Je pense que c'est d'une personne. En fait, il y a quelque chose, il y a une relation, peut-être avec un signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance, qui s'est terminée auparavant. À vous de voir au niveau du timing, et visiblement cette personne n'a pas compris, veut parler avec vous. C'est pas forcément un signe d'air, ça peut être aussi un autre signe, parce que la reine d'épée, ça peut être un signe d'air, mais ça peut être la personne qui a envie de communiquer. Cette personne visiblement est aussi très énervée contre vous, risquerait de peut-être venir vous attaquer, ou vous détruire. D'ailleurs, on a la carte de la reine d'épée parce que en fait, cette personne, elle est elle-même détruite, parce que tout simplement, vous, les lions, vous prenez des distances. Avec la carte de l'ermite, vous prenez des distances, vous restez bien dans votre coin, vous ignorez cette personne, peut-être que vous avez rencontré quelqu'un. Bon, cette personne peut être aussi un signe de feu, bélier, lion, sagittaire, ou poisson, cancer, scorpion. Bon, en tout cas, vous êtes protégé. C'est-à-dire qu'on dit, on ne peut pas vous atteindre, ni émotionnellement, ni physiquement, d'accord? Mais on a quelqu'un qui, là, est très énervé contre vous et qui risquerait, pendant ce mois de septembre, de venir vous embêter ou vouloir vous attaquer. Ok, troisième événement, on a encore cette histoire de famille avec la joie. Il y a une joie, il y a quelque chose de très positif avec la famille. Donc, avoir parents, enfants, frères, sœurs, peu importe. Peut-être qu'il y a un membre de votre famille qui se marie aussi, c'est possible. On a la carte du 6 de bâton ici. Et nous avons la carte du 10 d'épée. Et encore une fois, on dit ici, c'est terminé la fierté, l'ego. La fierté, l'ego, il y a de la joie. Je pense que c'est la même situation, là et là. Il y a de la joie avec quelqu'un, voilà, quelqu'un de votre famille. Peut-être qu'il se marie, pourquoi pas. Mais en tout cas, voilà, ce qui est terminé, là, c'est les manques. C'est le fait d'être dans son coin. C'est peut-être les blessures d'ego, le fait de rester dans son coin par ego. Voilà, c'est terminé. Il y a vraiment de la joie, quelque chose qui revient avec quelqu'un de votre famille. Donc, pour moi, c'est super parce qu'il y a beaucoup d'amour. Donc, il y a vraiment un retour pour réparer les choses, pour reconstruire les choses. Et vraiment, ça fait du bien. Voilà les lions, les 3 événements importants de votre mois de septembre. Allez, on termine avec un petit message. Qu'est-ce qu'on peut vous dire, les lions? Moi, je travaille pour l'élévation de mon moi. Je n'ai point besoin de l'approbation de quiconque et ne me préoccupe point de la pensée des gens. Je ne prends pas sur mon dos les problèmes d'autrui. Je vis en raison de mes réels besoins et de ma réalisation personnelle. Voilà les amis, allez les lions,
J'espère que cette guidance vous a fait plaisir, vous a parlé. Je vous souhaite de passer un excellent mois. Et on se retrouve très bientôt, les amis. Allez, je vous embrasse. Bye bye. On continue tout de suite avec vous, les cancers. J'espère que vous vous portez bien. Allez, c'est parti, l'énergie dominante de votre mois de septembre. Et après, on va aller voir les 3 événements importants qu'on va clarifier. Allez, pour les cancers, l'énergie du mois. Ah, on a la carte partir, les amis. Donc, la carte partir, elle est sortie à l'endroit. Donc là, pendant ce mois, on va parler d'un départ. Vous partez d'une situation, cancer, vous tournez le dos à une situation, bien évidemment, vous la regardez, hein, vous regardez cette situation, donc là, on parle de passer à autre chose, on parle aussi de lâcher prise. Vous fermez la porte, vous fermez une porte derrière vous. Il y a mieux à vivre ailleurs, en tout cas, c'est une décision que vous prenez pendant ce mois. Peut-être que là, cette situation, elle a atteint son point final, finalement, dans votre vie. Ça peut être au niveau professionnel, sentimental. Ça, c'est à vous de voir ce que vous laissez derrière vous. Et d'ailleurs, ça va être différent pour chaque cancer. Mais de ce qu'on dit, c'est que c'est le moment, là, de vous débarrasser de quelque chose et d'aller vers du mieux. Hein, donc, vous fermez la porte derrière vous. Vous regardez avec amour cette situation. Mais vous partez, vous la laissez, quoi. C'est un au revoir, en fait, qu'on voit là. Mais ce qu'il y a plus loin, ici, c'est que de la lumière, c'est que du beau. Donc, vous partez, mais peut-être que vous partez aussi pour être seul, peu importe. Mais vous partez d'une situation. Allez, on va aller voir les 3 événements importants. C'est parti, les cancers. Allez, on laisse sauter les cartes. Les 3 événements importants pour les cancers. Alors, on a ici la naissance. La famille. Et nous avons la chance. Bon, on a quand même des belles cartes, hein, les amis. Hein. Ok, on va aller clarifier ça. Alors, la naissance, comme vous voyez, c'est ça. C'est ce chemin-là. C'est un nouveau départ. Il y a de la nouveauté, une renaissance pour vous. Vous êtes peut-être là aujourd'hui, pendant ce mois de septembre, dans un nouveau cycle. Hein. Le nouveau cycle, ce n'est pas forcément à votre date anniversaire. Hein. Votre date anniversaire, c'est plutôt une fin de cycle. Généralement, le nouveau cycle, après la période de transition, arrive à peu près 2 mois après. Hein. Donc, on y est. Hein. Pour vous, il y a un nouveau cycle, il y a de la nouveauté, hein. Il y a une naissance. Et je pense que le fait de partir de la situation, bien évidemment, il y a du nouveau. Allez, on va voir ça. Allez, 2 cartes pour les cancers. Alors, la naissance. On a la papesse ici. Waouh! Et on a l'étoile. Oh, c'est beau ça, hein, c'est très très beau. Hein. On a la carte du 2 d'épée quand même qui nous parle d'un choix difficile. Ici, de ce que je vois que vous allez devoir aussi peut-être prendre une décision, les amis. Peut-être... bon, il y a une décision. Il y a une décision importante que vous prenez. Et la décision, pour prendre cette décision justement je pense, hein, cette carte de la naissance, c'est en lien avec partir. C'est où vous allez. Si vous partez de cette situation, c'est où vous allez. Et vous allez vers ce qui vous est destiné. Vous allez vers de la chance. Et la chance, elle est là. Hein, vous allez vers de la chance, vous vous laissez guider, vous écoutez votre intuition et vous allez vers ce nouveau départ. Ce nouveau départ, mais ça impose un choix. Le choix, je pense, c'est partir pour aller vers la nouveauté. Alors, pour certains cancers, peut-être qu'ici, il y a un nouveau, comment dire, il y a une nouvelle activité ici qui vous appelle. Une activité en lien avec la thérapie, la spiritualité, d'une manière ou d'une autre. Et on dirait que vous y allez parce que c'est comme si finalement vous êtes guidé à le faire. Hein. Pour d'autres cancers, ça ne va pas être ça, mais en tout cas, ça va être une situation, une nouvelle situation. Et encore une fois, vous êtes guidé, poussé à aller vers cette situation et à laisser derrière vous autre chose.
Ensuite, on a ici la carte de la famille. Qu'est-ce qu'on peut dire sur la famille pendant ce mois de septembre? Allez, on a le soleil, magnifique. Et on a la carte du 7 de denier. 7 de denier, pour moi, c'est pareil. Par rapport à la famille, en plus, on a la papesse, encore une fois. Donc, il y a des choses que vous allez découvrir, en fait. Des choses que vous allez découvrir, ça va vous permettre de faire un bilan. Mais peut-être que vous pourriez découvrir un secret, parce qu'on a la lune et on a la papesse ici. C'est possible que vous pourriez découvrir un secret de famille ou bien quelque chose. Peut-être que là, vous commencez une thérapie aussi, hein, les cancers, c'est possible, hein. Mais en tout cas, voilà, il y a des choses à découvrir par rapport à votre famille. Il y a des choses que vous allez découvrir par rapport à votre famille, par rapport à votre enfance, par rapport à votre lignée, vous voyez? Et ça va vous permettre de faire un bilan. Hein. Vous allez faire le bilan, un bilan spirituel de vos propres peurs, du pourquoi, du comment. Parfois, vous avez certains comportements, certaines peurs aussi. Je pense qu'effectivement, c'est positif. Hein, d'apprendre ça, c'est pas un secret de famille. Hein, je vous dis, pour moi, c'est après ça peut l'être. Ça peut être un secret de famille, mais je pense pas. Je pense plus que c'est des révélations par rapport à votre lignée ou par rapport à votre enfance qui vont permettre justement de réévaluer votre vie et de faire un bilan sur vous-même. Donc, ça peut que vous aider émotionnellement, psychologiquement, spirituellement. Allez, on a de la chance pour ce mois de septembre, les cancers. On a de la chance pour vous. Ben voilà, As de denier, magnifique. Attendez. Et on a le cavalier de bâton. Il y a une chance qui arrive à vous, les amis. Hein. Ça peut être au niveau financier, ça peut être au niveau professionnel. Dans tous les cas, l'As de denier, on va parler ici d'une nouvelle entreprise, d'une promesse, d'une occasion, d'une réalisation. Voilà, il y a un cadeau qui sort du ciel, il y a une chance à saisir et ça arrive à vous. Hein. Le 8 de denier, vous allez pouvoir vous investir. Peut-être que cette chance est en lien avec une formation, pourquoi pas. Mais peut-être aussi que c'est tout simplement une récompense qui arrive à vous. Donc, à voir, ça peut être quelque chose de concret, une concrétisation, un engagement, comme ça peut être un travail, de l'argent, peu importe. Hein. Pourquoi cette chance? Parce que là, vous avez su partir d'une situation et vous diriger justement vers cette naissance, vers cette renaissance, avec beaucoup de compréhension sur vous-même. Et on voit ici qu'il y a quand même un travail spirituel. Maintenant, est-ce que c'est un travail spirituel à proprement parler? Je ne sais pas, mais chacun verra. Mais en tout cas, ça a l'air d'être un beau mois pour vous, les cancers. Hein. Allez, on va terminer avec un petit message pour vous, les amis. J'ai la foi. J'ai la foi en tout ce qui brille en moi. Je m'accroche à la certitude de mon ascension totale vers la lumière, à la réalisation parfaite de mes rêves, à la quête de ma vérité. Je crois en ma concrétisation, en mon entière réussite. J'ai foi que je surmonterai mes peurs et ainsi obtiendrai le meilleur pour moi et davantage. Magnifique. Voilà les cancers. Hein. J'espère que cette petite guidance vous a parlé, vous a plu. Moi, je vous souhaite de passer un excellent mois de septembre et on se retrouve, quoi qu'il arrive, très bientôt. Allez, merci pour votre écoute. Bye. On continue tout de suite avec vous, les scorpions. J'espère que vous allez bien. Et c'est parti pour l'énergie dominante du mois de septembre. Allez, scorpions. On y va tout de suite. Allez, l'énergie du mois. Les scorpions, l'énergie dominante du mois. Allez, j'ai votre carte, les amis. Et nous avons... Ouf. Bon, elle est sortie à l'endroit. Hein. Vous le savez, hein, les scorpions, je ne fais pas de complaisance. Hein. Je dis ce qu'on me transmet uniquement. Hein. Et les cartes, elles sortent jamais pour rien. Quand je suis en consultation et qu'il y a une carte qui sort et qui est négative, j'essaye de la clarifier un maximum. Et après, finalement, avec la personne, on comprend
à ce qu'elle voulait nous dire, cette carte, et que finalement, elle n'est pas sortie pour rien, d'accord? Donc, c'est, voilà, là, on va parler d'une carte, en fait, c'est une énergie de perte, c'est une énergie de deuil. C'est vrai que c'est une énergie de chagrin. La carte est sortie à l'endroit, hein. Si elle serait sortie à l'envers, je vous aurais dit, vous sortez de ça. Sauf que là, on parle vraiment de chagrin. Alors, c'est la carte numéro 9. 9, c'est aussi le mois de septembre, hein. Donc, peut-être les scorpions, c'est déjà l'énergie actuelle. Peut-être que c'est quelque chose qui pourrait arriver, voilà, qui vous fait mal. Mais on va voir et on va clarifier. En tout cas, on parle de deuil, on parle de perte, on parle d'une blessure ici, on parle d'un chagrin. Bon, ça nécessitera bien sûr une profonde guérison. Peut-être que vous en voulez à quelqu'un. Bon, peu importe. Mais il y a un cœur brisé là. Il y a un cœur brisé, il y a quelque chose qui fait mal pendant ce mois de septembre. Allez, on va aller voir les 3 événements importants tout de suite. Regardez ce qu'on a. On a la culpabilité et le contrat. Peut-être que vous avez mal parce que vous culpabilisez, hein, les scorpions concernant un engagement. Hein, vous culpabilisez concernant un engagement, soit que vous avez pris, soit que vous n'avez pas pris, ou soit peut-être que dans un engagement, on vous pointe du doigt, on vous fait culpabiliser. Donc forcément, ça fait mal. Ou un engagement qui ne se fait pas au niveau sentimental. C'est possible. Allez, c'est parti. On va comprendre de toute manière ça, les amis. Allez. 3 événements importants pour les scorpions. Bon, la première carte, c'est l'hérédité. La deuxième carte, c'est le retard. Les scorpions. Et en 3e événement, on a la carte de la correspondance. Bon, l'hérédité va nous parler de... L'hérédité, ça peut nous parler de la famille, mais pas tout le temps. Ça peut nous parler aussi de quelque chose qui dure depuis longtemps, ou d'ancrage, d'enracinement. Mais bon, on va clarifier ça. L'hérédité, ça peut être aussi les enfants, hein, l'hérédité. Bon, allez, on va voir ça, les amis, tout de suite. Alors... Allez, calmons-nous avec l'hérédité pour les scorpions. Le 3 de coupe et la carte du roi d'épée. On peut avoir un signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance. Bon, on a quelque chose de positif quand même, hein, parce que le chariot, c'est une avancée. C'est un succès, c'est une réussite, ok? Donc, il y a quelque chose, effectivement, là, qui va vous faire plaisir, concernant peut-être un signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance, ou quelqu'un qui va vous dire quelque chose qui va vous faire plaisir, concernant de l'ancrage. Donc, je pense que là, ça peut me parler, effectivement, d'un engagement. Hein, ça peut être un engagement professionnel, ça peut être un engagement sentimental, ça peut être un contrat, pourquoi pas pour un déménagement aussi, les scorpions. En tout cas, dans un premier temps, on a quand même quelque chose qui vous fait plaisir. Parce que vous vous dites, c'est super, vous allez, voilà, vous allez célébrer, vous allez dire, c'est super, ça c'est du durable en fait. Enfin, quelque chose que je concrétise. Bon, ici, en deuxième événement, on a la carte du retard. Donc, il y a quelque chose ici qui est reporté. Peut-être que c'est la même situation. Bon, la carte du retard, c'est on a raté quelque chose, parce que lui, il a raté son train, vous voyez. On a quelque chose qui prend du temps, qui prend du retard, que l'on attend certainement. En deuxième événement, on a le 6 de denier. Et on a la carte de l'empereur. Je pense que là, il y a beaucoup de démarches en fait que vous faites, les scorpions, pendant ce mois au niveau administratif, d'ailleurs qu'on retrouve ici. Il y a beaucoup de démarches que vous faites au niveau administratif. Vous attendez peut-être une aide financière. Vous êtes en demande d'une aide financière ou d'autres choses, peu importe. Mais je pense plus que c'est au niveau des finances, que ce soit au niveau du travail ou que ce soit pour un projet. Vous faites beaucoup de démarches, mais en fait, visiblement, de ce que l'on voit, ben, ça prend du retard, ça prend du temps.
Hein. Ces démarches prennent du retard et prennent du temps. Je crois que tout ça, c'est en lien. Et en fait, cette carte du cœur brisé, c'est, punaise, je pensais concrétiser quelque chose. Et finalement, ben, ça fait mal parce que je passe un peu de la joie comment dire, de la joie à la tristesse, parce que je pensais que tout allait être fluide, et finalement, il y a des choses que je n'arrive pas à faire, il y a comme des embûches sur mon chemin, hein, c'est ce que je vois, les amis, hein, ici, et c'est avant tout par rapport à peut-être une concrétisation, quelque chose en lien avec un logement, ou bien, en tout cas, quelque chose de concret qui pourrait durer sur le long terme. Donc, on voit ici que vous, voilà, il y a beaucoup de démarches que vous faites, de communication, de démarches administratives et tout pour obtenir quelque chose. Mais bon, vous attendez des décisions et ça tarde, ça tarde, ça tarde. Ok, la carte de la correspondance. La correspondance, donc ça va être mail, téléphone, des choses comme ça. On a le valet de denier. Et avec le valet de denier, on a la carte du cavalier d'épée. Bon, et finalement, on voit que vous allez obtenir une décision, mais vous allez obtenir très peu par rapport à ce que vous avez demandé et avec beaucoup de retard. Hein. Donc, c'est ça, en fait, qui vous rend mal. Hein. La carte du cœur brisé, c'est un mal-être. C'est un mal-être de, punaise, je croyais que tout était bon, j'ai eu une fausse joie, je me donne à fond, je fais plein de démarches pour obtenir quelque chose. Finalement, ça prend beaucoup de temps à arriver, et ce n'est pas du tout ce que je souhaitais, hein, au niveau peut-être du montant, hein, de ce que je vois. Donc, en fait, il y a de la colère, il y a de l'énervement, hein, les scorpions, hein, de ce que l'on voit. Bon, il va falloir relativiser, les amis. Hein. Après, je comprends, mais il va falloir quand même relativiser. Allez, on termine avec une petite carte. Je suis. Je valorise mon moi. Je suis si beau et si pur. Je réalise à quel point ma lumière est grande et je me permets de rayonner davantage. Je me donne le respect, l'amour et l'estime dont j'ai besoin sans me préoccuper de la pensée des autres. Je m'aime et je m'accepte comme je suis, car je suis l'être que je suis. Donc, continuez de vous valoriser. Hein, les échecs dans la vie, ça arrive pour tout le monde. Il y a toujours une raison, quoi qu'il arrive. Enfin, dans tous les cas, il y a toujours une raison. Mais ne vous dites pas, je suis nulle, j'arrive à rien. Voilà, il y a toujours une raison. Des fois, il se passe des choses dans le ciel, au niveau planétaire, qui font que ça nous retarde aussi, hein, les scorpions, tout simplement. Donc là, je pense que vous devriez accepter, hein, que finalement, oui, effectivement, vous avez eu un petit denier et pas 6 de denier comme vous le vouliez, et puis laisser tomber la colère. Et en fait, je crois que ça va aussi vous mettre beaucoup de pression. Parce qu'en fait, moi, de ce que je vois ici, c'est comme si finalement vous obtenez quelque chose, un projet, une voiture, vous trouvez la voiture que vous vouliez, ou bien le logement, ou je sais pas quoi. Vous faites des démarches, vous faites une demande d'aide financière, par exemple, et finalement, admettons, hein, vous avez demandé, par exemple, 60 000 €, et puis vous obtenez que 10 000 €. Donc, vous ne pouvez pas payer ça. Vous voyez, il y a un peu ça qu'on voit. C'est un truc comme ça, en tout cas. Voilà, les amis, écoutez, les scorpions, en tout cas, c'est le message pour vous. Je vous souhaite de passer un bon mois de septembre. Allez voir vos autres signes pour compléter un petit peu cette guidance. À bientôt. Bisous, bye. Allez, on continue avec vous, les balances. J'espère que vous vous portez bien. C'est parti. On va aller voir l'énergie dominante de votre mois de septembre. Joyeux anniversaire à tous les balances. Plein de belles choses pour vous, les amis. Allez, c'est parti. On va aller voir l'énergie du mois. Alors, on a la carte Yin Yang qui est sortie vraiment renversée. Donc, vous êtes entre deux énergies, les balances. Hein. L'énergie du Yin, c'est l'énergie du repos. Et l'énergie du Yang, c'est l'énergie d'action. Donc là, vous êtes entre la fin de cycle et le nouveau cycle. Donc pendant ce mois de septembre, vous êtes, je pense, soit en train de passer à la passivité, de la passivité à l'action, ou soit au contraire de l'action à la passivité. Tout dépend de votre énergie récente. Donc, on va voir, est-ce que vous allez vers une période très active,
hein, où vous faites plein de choses, vous avez beaucoup d'énergie, etc. Ou est-ce que c'est le contraire? C'est plutôt une période d'introspection. En tout cas, la carte est sortie renversée pour vous, mais bien, bien, bien sur le côté. Alors, c'est parti. On va prendre 3 événements. Alors, pour les balances, ici, on a une réunion. On a un voyage. Et on a 2 cartes. Donc, ici, on a 3 cartes. Parole, jalousie et hérédité. Allez, on va clarifier tout ça. Donc ici, on a une réunion. Une réunion, ça peut être un entretien, ça peut être une réunion même entre 2 personnes, hein, pourquoi pas. Hein. On va clarifier ça tout de suite. Une discussion, vous voyez, le fait de se réunir. Allez, on va voir ça pour les balances. Réunion. Ah, on a le roi de bâton, on a un signe de feu, bélier, lion, sagittaire dans votre énergie. Et on a la carte de la force. Je pense qu'il y a, ouh là là, la tour. La tour, vous passez de la destruction à la reconstruction, ok, vis-à-vis de cette personne. La tour, le chariot. Il y a peut-être aussi d'ailleurs un déplacement. Oui, un déplacement, le fait de se voir, de discuter. Hein. Effectivement, j'ai un signe de feu, bélier, lion, sagittaire que vous allez voir parce qu'on a la carte du soleil. La réunion, donc c'est le fait de se réunir, effectivement. Et je pense qu'avec la tour qu'on a là et le chariot qui nous parle quand même de victoire, je pense que c'est quand même dans le but de réparer les choses. Ok, donc cette personne vous adaptez, ça peut être au niveau sentimental, amical, familial, c'est à vous de voir. Ok, mais voilà, on a ces retrouvailles, on va dire ça comme ça, ces retrouvailles, et c'est la personne qui vient à vous, pour moi les balances. Hein. Donc pour moi, ça fait très plaisir aussi avec la carte du soleil. Hein. C'est une belle discussion, une belle communication afin de réparer les choses. Cette personne, c'est possible qu'elle ait des prises de conscience, hein, que peut-être qu'elle a saboté à un moment donné votre relation, pourquoi pas. Bon, en deuxième événement, on a le voyage. Donc, il peut y avoir un voyage pendant ce mois de septembre. Il peut y avoir un déplacement. Attendez. Hop. Il peut y avoir un voyage, un déplacement. Qu'avons-nous avec ça? Alors, on a le 8 d'épée. Et on a la carte du 4 de bâton. Alors, je ne pense pas. S'il y avait, admettons, un voyage ou un déplacement de prévu, je ne pense pas. Je pense que il peut y avoir un blocage, parce qu'on a la carte du 8 d'épée ici, concernant un domicile. Bon, comme par exemple, en tout cas, on vous dit, hein, si c'est comme ça, regardez les signes, les synchronicités, peu importe. Admettons, il y a un voyage, vous avez un voyage de prévu, et puis finalement, je ne sais pas, moi, c'est... je vais vous dire un truc tout con, mais en fait, de ce qu'on vous dit ici, c'est que s'il y a quelque chose de prévu qui finalement ne se passe pas comme prévu, on ne force pas. Hein, on écoute les signes, les synchronicités, ce n'est pas pour rien. Ok, admettons que vous avez un voyage de prévu et puis vous devez, admettons, prendre, je ne sais pas, un logement en Airbnb, admettons. Et puis finalement, la personne, elle vous dit à la dernière minute, « Oh non, mais j'ai pas reçu votre réservation » ou bien « C'est plus possible, il s'est passé ça dans le logement. » Prenez ça comme un signe. Hein, prenez ça comme un signe, clairement. Si vous devez partir en voyage et qu'au final, vous avez une fuite d'eau chez vous, voilà, prenez ça comme un signe. C'est ce qu'on vous dit. Il y a quelque chose qui va se passer pour vous empêcher de faire ce voyage ou ce déplacement. Prenez ça comme un signe, ok? Prenez ça et ne forcez pas les choses. Hein. C'est parce qu'il y a autre chose qui arrive à vous. C'est peut-être parce que pendant ce temps du voyage ou du déplacement, il y a quelque chose qui arrive à vous que vous ne savez pas, mais que vous devez accueillir. C'est très étrange, mais bon. En troisième situation, on a la jalousie.
les paroles et la carte de l'hérédité. Bon, moi, de ce que je vois, c'est que on peut avoir... Faites attention à ce que vous dites, parce qu'on peut avoir... Peut-être que vous pourriez parler d'un projet, hein, de ce que l'on dit, là, les balances, et ça pourrait faire jalouser une ou plusieurs personnes. Hein. Vous ne vous méfiez pas trop, en réalité, les balances des gens. Hein. Vous êtes plutôt vraiment dans le cœur, dans l'amour, tout ça. Mais parfois, il faut faire attention à ce qu'on dit, parce que c'est pas que la jalousie des gens... Moi, je crois pas au mauvais œil, hein, très clairement. Je crois pas au mauvais œil, je crois pas en la magie. Je crois juste qu'on attire ce à quoi on croit. Tout simplement. Si on se dit, bah tiens, on m'a porté l'œil, forcément il va se passer des galères dans votre vie. Si on se dit, bah tiens, on m'a fait de la magie, c'est pour ça que ma vie, bah là, vous continuez à plonger dans ça, quoi. Donc moi, je crois pas en tout ça, et tant mieux. Mais en tout cas, ce que je vois, c'est que vous pourriez être déçu finalement de voir de la jalousie, des gens qui sont pas contents pour vous, qui ne cherchent pas à vous booster, à vous encourager. Hein. Je pense qu'il y a une concrétisation ici pour vous, peut-être même un engagement, pourquoi pas sentimental, mais à voir. En tout cas, vous pourriez en parler à certaines personnes, peut-être même une personne, et qui pourrait vous montrer de la jalousie. Ouais, 9 de denier. Non, pour moi, c'est un projet plutôt d'auto-entrepreneuriat, hein, les balances. Hein. Pour moi, c'est ça, un projet, ouais. D'ailleurs, à deux, pourquoi pas, un projet à deux, ou bien un projet en accord avec vous-même, mais vous pourriez en parler à quelqu'un et cette personne pourrait vous montrer de la jalousie, vous pourriez être déçu. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit, protégez-vous pendant ce mois de septembre, faites ce que vous avez à faire ou prévoyez ce que vous avez à prévoir, mais n'en parlez pas. Pas par rapport au mauvais œil, mais surtout parce que vous pourriez être déçu de voir que ça ne fait pas plaisir aux autres. Et parfois, ça ne fait pas plaisir aux autres, pas parce que les gens ne vous aiment pas, mais parce que vous leur renvoyez à ce qu'eux sont incapables de faire. Hein? Voilà les balances que j'ai pour vous. Allez, on va terminer avec un petit message de l'oracle Lumière. J'ouvre ma conscience à la conscience supérieure. Ainsi, je réalise toute ma grandeur et toute mon importance au sein de l'univers. Le sentiment d'infériorité ne m'appartient plus. Je retrouve ma confiance et toute ma puissance. Je m'accepte et même en ma totalité, ma mission est importante et je la vis pleinement. Voyez, vous passez vraiment je pense que vous passez d'un cycle inactif à un cycle hyperactif, où vous êtes ambitieux, où vous faites ce qu'il faut faire, quoi. Donc, il n'y a plus de sentiment d'infériorité et vous vous faites conscience, donc vous vous réalisez les balances. Donc, bravo. Allez, les amis, je vous embrasse, je vous souhaite de passer un très bon mois de septembre. Bye. Allez, les poissons, on continue avec vous. J'espère que vous allez bien. C'est parti pour l'énergie du mois de septembre. Allez, pour les poissons. Alors, vous avez vu comment elle a fait un vol plané, la carte? Elle était sortie à l'envers et puis elle s'est retournée, elle s'est mise à l'endroit. Donc, les poissons, pour vous, on a la carte du voyage. Le voyage. Alors, peut-être qu'il y a un voyage pour ce mois de septembre. On peut aussi éventuellement parler d'un déménagement. D'un voyage ou d'un déménagement. Donc, à voir comment ça peut vous parler, mais ça peut être aussi une mutation de travail, mais on va voir au fur et à mesure de la guidance, bien évidemment. En tout cas, la carte, si elle était sortie à l'envers, on aurait parlé d'un voyage ou d'un déménagement reporté ou annulé. Là, la carte est sortie à l'endroit, donc c'est bel et bien acté. Hein. Donc, ça peut être un voyage professionnel, pourquoi pas. Ça peut être un déménagement ou tout simplement des vacances. Hein. Tout dépend de ce que vous avez prévu pour ce mois. Mais dans tous les cas, ça va se faire, hein, de ce que l'on voit. Ok, donc ça, c'est déjà une très bonne nouvelle. On passe maintenant aux 3 événements. Alors, pour les poissons... Alors, ici, on a la carte de la parole. Ici, on a la carte de la famille. Cette carte, elle sort presque pour tous les signes. Je ne sais pas ce qui se passe avec la famille en ce mois de septembre, mais il y a un
lien. Et là, on a la carte du travail pour vous. Allez, on va clarifier ça. Premier événement, la carte de la parole nous parle de communication. Allez, on va voir ce qui se passe par rapport à ces communications, le fait de donner une parole. Pourquoi pas? C'est parti pour les poissons. Oups, alors, attendez, je vais aller récupérer ça. On va les garder, hein, quand même, les cartes, on en a encore 2. Ah non, on en a trop là par contre. Ok, je vais pas les prendre, on va voir si elles ressortent parce qu'il y en a trop. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti, 2 cartes. Alors, on a les amoureux. Et on a la carte du cavalier de coupe. Bon, bah, il y a quelqu'un qui arrive à vous, hein, je pense, au niveau sentimental. Ça peut être quelqu'un qui est Gémeaux, d'ailleurs, comme ça peut être un lien spécial, un lien quand même d'âme ici. De ce que l'on voit, soit c'est quelqu'un qui arrive à vous, soit c'est vous qui allez vers quelqu'un. Mais apparemment, il y aurait une petite offre, pourquoi pas quelque chose qui fait plaisir. Donc, ça peut être une offre, admettons... je sais pas, mais peu importe. En tout cas, dans le domaine sentimental, il y a de la communication, soit qui arrive à vous, soit c'est vous qui allez parler avec l'autre, et il y a quelque chose qui fait plaisir. Hein. Et le fait d'avoir de l'intérêt, on voit que ça fait aussi extrêmement plaisir. Ou bien, ça va faire plaisir à l'autre, tout dépend ce qui se passe. Mais il y a une arrivée ici. Hein. Il y a une arrivée où vous allez vers l'autre, mais on a de la communication... sentimentale, d'accord? On a des paroles d'amour, hein? On se sent important pour l'autre, ok? Alors, ensuite, ici, on a la famille. Alors, qu'est-ce qui se passe avec la famille, les poissons? Que se passe-t-il avec la famille? On a le soleil. Et on a la carte du 3 de bâton. Ok, le soleil. Après, ici, le problème, c'est qu'on a le 7 de bâton et le 10 de bâton. Le 7 de bâton, le 10 de bâton. J'ai l'impression que... J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui fait plaisir aussi au niveau de la famille. Après, ici, on a le 3 de bâton qui peut nous parler aussi de voyage. Donc, il y a peut-être, pour vous, peut-être que vous allez avoir envie, ou vous allez clarifier ici un voyage, un déplacement chez votre famille, chez quelqu'un de votre famille, peut-être pour vous défendre d'autres choses. En fait, de ce que je vois, Poisson, c'est que vous avez besoin, en fait, de prendre l'air, de vous déplacer, de partir peut-être quelques jours en voyage, afin de peut-être lâcher prise avec la lourdeur que vous avez actuellement dans votre vie. Donc, on peut avoir ça qui est prévu aussi, un voyage chez la famille. Est-ce qu'on parle de déménagement? Est-ce qu'on parle juste de voyage? Ça, c'est à vous d'adapter. Ok, au niveau du travail, donc vous voyez, là, on a le sentimental, familial et on a le travail. Au niveau du travail, qu'avons-nous pour vous? 6 d'épée. Bon, bah pour moi, il y a des poissons qui vont passer à autre chose, là. Ouais, c'est possible que vous ayez besoin d'un changement dans votre travail et qu'il va y avoir un changement dans votre travail. J'ai certains poissons qui passent à autre chose. Mais qui vont partager, peut-être qui vont communiquer, partager leurs besoins, leur envie de changement ou de passer à autre chose. Mais encore une fois, le 6 d'épée, ça peut être aussi un déplacement professionnel. Et ça, c'est l'énergie dominante, le voyage. Donc, on peut avoir un déplacement professionnel, on peut avoir un changement dans votre travail, mais on peut avoir aussi un déplacement pour aller voir la famille ou éventuellement un potentiel déménagement ou une mutation, pourquoi pas. Il y a quelque chose comme ça. Mais bon, j'ai des poissons quand même qui ont vraiment besoin d'un changement au niveau du travail. Et si vous demandez quelque chose, vous allez aussi l'obtenir. Hein. Ok, donc vous verrez bien, les amis, hein, ce que vous réserve ce mois. Allez, c'est parti, on va terminer avec un petit message. Source de joie. Je retrouve ma joie de vivre comme celle d'un enfant. Je ne laisse point les événements me ramener à la tristesse. Je m'accroche à la vie, à sa beauté. Je prends place en mon cœur et je retrouve mon sourire qui demeure digne de ma sérénité. Bon, ben voilà, il y a de la joie, hein. Il y a de la joie, les amis, pendant ce mois-là. Vous voyez votre vie bouger, hein, évoluer.
Et peut-être que le fait de prendre un peu l'air, de partir, ne serait-ce qu'un week-end en voyage, ou je ne sais pas, ça va vous faire du bien. Ok, voilà les poissons, ce que j'ai pour vous. J'espère que cette guidance vous a parlé. Je vous souhaite de passer un très très bon mois de septembre et à bientôt. Bye. Allez, on continue avec vous les Sagittaires. J'espère que vous vous portez bien. C'est parti, l'énergie dominante du mois de septembre pour vous. Allez, les Sagittaires, le mois de septembre. Ah, la carte est sortie sur le côté, les amis. Donc, on a la carte attachement. La carte est sortie sur le côté. Donc là, vous êtes attaché à une situation, mais vous êtes en train de vous en détacher, en fait, de ce que l'on voit. La carte de l'attachement, elle n'est pas très positive parce que c'est un attachement toxique, c'est un attachement néfaste, c'est une forme de dépendance affective. Vous êtes peut-être attaché à certains schémas ou à des personnes ou une personne du passé. Là, cette personne, elle a le point lié quand même, mais en même temps, elle est en train d'enlever son masque. Donc, je pense que vous êtes en train de comprendre plein de choses pendant ce mois. Il y a de l'apprentissage pendant ce mois par rapport à un attachement. Alors, est-ce que vous êtes attaché à certains comportements qui ne sont pas bons pour vous? Peut-être que vous êtes enlisé par des dépendances, qu'elles soient affectives ou autres. Peut-être que vous avez des habitudes malsaines. Peut-être que vous vivez dans la peur. Je ne sais pas. En tout cas, vous détachez progressivement. La carte, elle n'est pas sortie à l'envers non plus. Elle est vraiment sortie sur le côté. C'est pour ça qu'on va la laisser sur le côté. Pendant ce mois, vous vous détachez progressivement de choses en fait toxiques et néfastes pour vous. On va clarifier, peut-être que ça va sortir un peu plus, mais ça peut être une relation. Enfin voilà, il y a des choses. Mais on n'y est pas encore vraiment dans l'attachement, mais on y arrive, dans le détachement, mais on y arrive, d'accord? Allez, on va aller voir 3 événements importants pendant ce mois. Je pense que vous allez réussir à vous détacher complètement dans les prochains mois. Là, en tout cas, vous y allez. Donc ça, déjà, c'est bien. Alors, déjà, on a la projection. On en a trop, là. On en a trop. Alors, on a la loi. On a le contrat. Et on a la parole et la maison. Ok. Bon. Premier événement, effectivement, la carte de la projection, c'est l'idée de se regarder dans le miroir. Donc, il y a une prise de conscience. Pour vous, les Sagittaires, pendant ce mois de septembre, vous regardez où vous en êtes. Vous vous regardez dans le miroir. Vous regardez, vous regardez à quoi vous êtes dépendant. Enfin, il y a des prises de conscience, quoi. Mais je pense qu'il y a des révélations et des prises de conscience sur vous-même. Je pense que vous allez voir pendant ce mois de septembre, enfin, vous allez ouvrir les yeux, en fait, par rapport à votre vie, vos situations, vous-même. Il y a cette idée d'ouvrir les yeux, d'arrêter de se mentir, d'arrêter de se voiler la face, de se regarder dans le miroir, de regarder notre vie telle qu'elle est et de prendre des décisions. Et je pense que le fait de voir clair et d'avoir des prises de conscience, c'est ça qui vous permet de vous détacher progressivement de ça, quoi. Soit de certains comportements que vous avez, une façon de penser, ou une personne, des situations, peu importe. Allez, peut-être le lion, là, ici. Peut-être qu'aussi, vous prenez conscience que vous avez tendance à trop être dans le contrôle, à trop forcer aussi, pourquoi pas. Allez, c'est parti. Le 9 de denier. Et on a le pendu, ouais. Vous, l'idée, là, c'est de sortir du sacrifice, de retrouver votre indépendance, votre autonomie, de prendre soin de vous et de sortir d'un sacrifice. Donc, vous regardez la situation telle qu'elle est et vous vous dites... Je ne peux plus être dedans.
Je ne peux plus m'attacher, je ne peux plus être dans la dépendance. Je veux me libérer, je veux mon indépendance, mon autonomie, sortir de ce sacrifice et me donner de l'amour et prendre soin de moi. Donc vous adaptez, hein, ça va être différent pour chaque personne au niveau de la situation. Deuxième événement, on a la loi et on a le contrat. Il y a quelque chose à signer, il y a quelque chose qui va se stabiliser, légal, juridique, projet, peu importe, professionnel. Il y a un contrat à signer. Peut-être qu'il y a des démarches en justice aussi, pourquoi pas. On a le 5 d'épée ici. Et on a la carte de la reine de coupe. 5 d'épée, reine de coupe. Ok. Bon, moi je pense que c'est par rapport à une personne. Un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion. Est-ce qu'il y a des disputes entre vous, des incompréhensions, quelque chose comme ça? Eh ben, je pense qu'avec la loi et le contrat, qu'il y aura peut-être un accord qui va être trouvé. Je ne pense pas qu'il y ait quelque chose à signer pour le coup, parce que je pense que ça concerne vous et une personne. Donc, ça doit être dans le relationnel ou dans le sentimental. Mais il y a un accord qui va être trouvé entre vous pour un petit peu stabiliser la situation. Parce que visiblement, il y a des choses qui ne vont pas, il y a des disputes, il y a des incompréhensions, il y a des reproches, etc., etc. Donc, je pense que vous allez comme signer un pacte avec cette personne afin de stabiliser la situation, la relation. Ok, et on a l'as de bâton ici, qui nous parle quand même d'être fatigué de ces disputes, de cette situation, et de commencer un nouveau départ, de prendre les choses en main et de dire, écoute, c'est bon, on va arrêter de se disputer, on va décider de quelque chose, de ce qui est mieux pour nous, et puis voilà. Maintenant, c'est pas forcément amoureux, ça peut être quelqu'un, je sais pas, avec qui vous avez un enfant et puis vous décidez de quelque chose légal, comme ça peut être aussi un compte. Enfin, peu importe, en tout cas, vous adaptez. C'est pas forcément amoureux pour repartir sur de bonnes bases amoureuses non plus. Ok. Troisième événement, on a la carte de la parole et de la maison. Donc, il y a peut-être des discussions concernant un logement, une maison, un appartement, location, achat. Peut-être que vous faites aussi des démarches, des recherches d'un logement. On a le 9 de bâton et on a la carte du chariot. Pour moi, ici, on parle quand même avec le chariot d'un déménagement, je pense. Je pense qu'effectivement, avec le 9 de bâton, ça vous demande persévérance de chercher ou peut-être qu'il y a des démarches parce que vous voulez vendre un logement ou acheter un logement, louer un logement, c'est à vous de voir, vous voyez. Ou peut-être que vous travaillez dans l'immobilier, mais bon, dans tous les cas, ça vous demande beaucoup d'efforts, ça vous demande persévérance, ça vous demande voilà, beaucoup de recherche, beaucoup de démarches, etc. Mais dans tous les cas, vous allez y arriver. Parce que la carte du chariot nous parle quand même de victoire et de succès, les Sagittaires. Donc, c'est cool. Donc, en fait, pendant ce mois de septembre, je pense que vous voulez vous détacher de tout ce qui est négatif. Vous avez des choses à régler, vous allez les régler et vous voulez vraiment ne plus être dans aucun blocage, aucun sacrifice et être libre, autonome, indépendant. Voilà, les amis, c'est très beau. Allez, mais il y a une belle prise de conscience et ça, c'est cool. Allez, qu'avons-nous avec cet oracle? Je laisse aller. J'accepte ma vie telle qu'elle est, je ne juge point. Et je cesse de dramatiser. Je laisse aller les événements en toute liberté et j'accueille ce qu'ils tentent de me faire prendre conscience. Je cesse dès maintenant de combattre. Dieu m'apporte ce qu'il y a de plus favorable pour mon âme. Voilà les amis, vous lâchez le contrôle. C'est ce qu'on avait vu au début. Voilà les Sagittaires, j'espère que cette petite guidance vous a parlé, vous a aidé également. Passez un bon mois de septembre, quoi qu'il arrive. Je vous dis à très bientôt. Bye bye. Allez, on continue tout de suite avec vous les Verseaux. J'espère que vous allez bien. C'est parti. On va aller voir l'énergie dominante du mois de septembre. Allez, go pour les Verseaux. Allez, quelle est l'énergie? C'est sorti trop vite, je crois. Allez, pour les Verseaux, pour le mois de septembre. Ouh, abondance en éclosion, les amis. C'est une très, très, très belle carte. Il y a de l'abondance qui se prépare pour vous, les Verseaux. En éclosion, c'est ça. C'est en train de se préparer. Maintenant, à vous de continuer les efforts que vous êtes en train de faire actuellement. L'abondance, elle se mérite tout le temps. On n'a pas des belles choses, de l'abondance dans notre vie comme ça. Elle se mérite.
Donc, continuez. Peu importe les efforts que vous êtes en train de faire, peu importe ce que vous êtes en train de mettre en place, peu importe les prises de conscience que vous avez, voilà, tout est en train de se préparer pour vous dans l'invisible. Donc, continuez comme ça, les Verseaux. Hein. Allez, c'est pas encore, on n'a pas encore l'abondance là, mais c'est en train d'éclore. Ok ? Et surtout, continuez de prendre soin de vous respecter, ou continuer dans un projet, vous voyez, adapté. Allez, les 3 événements importants du mois de septembre pour les Verseaux. Waouh, l'évolution. Correspondance enfant. On va prendre ces deux-là. Tranquillité et la joie. Bon, ben voilà, que des belles cartes. Que des belles cartes. Très, très beau. Très, très, très beau. Alors, on a une évolution pour vous. Vous êtes en train de grandir, vous êtes en train d'évoluer, hein, les Verseaux. D'où cette abondance-là qui se prépare. Hein, dans l'invisible, pour vous, il va y avoir des belles choses. Là, vous commencez ce mois-ci à sentir des énergies positives. Donc, l'évolution, vous évoluez, vous avancez. Ok, par rapport à quoi? 2 de bâton. As d'épée. Ok, il y a un blocage là apparemment au niveau de... Il y a un blocage, je pense que vous évoluez dans une idée que vous avez, les Verseaux. Vous avez une idée, vous avez une révélation, vous avez peut-être un idéal, des idéaux, un espoir, quelque chose comme ça. Et je pense que même si vous êtes encore un petit peu bloqué, de ce que l'on voit, vous avancez dans le déblocage, dans l'évolution, dans le fait que vous sortez de votre zone de confort. Et votre zone de confort actuellement, c'est d'être bloqué, de ne pas évoluer, vous investir dans cette idée que vous avez. Hein? Donc, à voir, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est un projet? Vous voyez, c'est à vous de voir. Mais dans tous les cas, vous sortez progressivement quand même du blocage. Hein? Ok, deuxième événement, on a enfant correspondance. Donc, on peut avoir, pourquoi pas, des discussions par rapport à un enfant ou avec un enfant. Hein, on va voir. Quatre de denier et le cavalier de bâton. Bon. 4 de denier, le cavalier de bâton. Bon, dans tous les cas, il y a une arrivée ici. Il y a quelque chose qui arrive à vous. Vous voyez absolument pas arriver. C'est une forme de récolte, de récompense qui arrive à vous. Alors, pour certains Verseaux, peut-être que ça concerne l'argent, hein, pension alimentaire, etc. etc. Peut-être que vous allez pouvoir voilà, avoir quelque chose, une aide ou bien récupérer de l'argent hein, qu'on vous doit, pourquoi pas, par rapport à un enfant. Sinon, peut-être qu'on avait aussi un enfant qui restait dans son coin, qui ne communiquait pas, ne communiquait plus, et là, qui arrive à vous. Mais dans tous les cas, c'est positif parce que ce que vous ne voyez pas, c'est vraiment une forme de récompense. Hein, une forme de récompense. Après, pour d'autres Verseaux, peut-être qui veulent un enfant, ben peut-être que ça, c'est quelque chose qui est possible. Hein. Il y a certaines personnes qui font un enfant seul. Peut-être que vous êtes arrivé à un certain âge et vous avez pris des renseignements pour pouvoir voilà, faire un don de sperme, je ne sais pas. Enfin, à vous de voir comment ça vous parle, mais dans tous les cas, les nouvelles sont positives. Ensuite, on a la tranquillité, la joie ici. Hein. Donc, je pense que vous allez être apaisé, tranquille en troisième événement, parce qu'il y a quelque chose qui va vraiment vous mettre dans la joie. Qui va vous faire extrêmement plaisir. 4 d'épée, vous voyez, 4 d'épée, c'est la tranquillité. On est apaisé, on est tranquille, on se sent bien. Ça peut concerner un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Hein. Quelqu'un qui vient à vous, hein, c'est possible, que ce soit le signe ou pas, bien évidemment. Quelqu'un qui vient à vous, qui peut-être arrête de se protéger, qui fait un petit pas vers vous. Et ça vous fait extrêmement plaisir, ça vous apaise aussi. Peut-être parce que vous n'alliez pas bien.
vis-à-vis de cette personne. Mais il y a quelque chose qui va vous mettre en joie. Mais là, vous voyez, déjà, c'est un bon mois. Alors, l'abondance qui se prépare pour vous, ça va être encore mieux. Mais il y a quand même voilà, des efforts à continuer. En l'occurrence, c'est ça. Hein. C'est de, tout doucement, sortir d'un blocage de votre zone de confort, d'évoluer dans l'idée que vous avez. Hein. J'ai un peu l'impression que ça peut être un projet, hein, les amis. Allez, c'est pas... ouais, bon, bah oui, bah je vais ranger et puis après on va prendre la petite carte de fin. Allez, c'est parti pour les Verseaux. On y va les amis, hop. Je laisse aller. J'accepte ma vie telle qu'elle est, je ne juge point et je cesse de dramatiser. Je laisse aller les événements en toute liberté et j'accueille ce qu'ils tentent de me faire prendre conscience. Je cesse dès maintenant de combattre. Dieu m'apporte ce qu'il y a de plus favorable pour mon âme. Très très beau. Voilà les Verseaux. Allez, je vous souhaite de passer un très bon mois de septembre. Je vous dis à bientôt. Bye bye. Allez, on continue tout de suite avec vous les Gémeaux. J'espère que vous vous portez bien. C'est parti pour l'énergie dominante du mois de septembre. Allez, pour les Gémeaux, quelle est l'énergie dominante? Ah, la carte est sortie renversée, les amis. Donc là, c'est la carte du deuxième chakra. Le deuxième chakra, c'est le chakra sacré. Donc, Gémeaux, visiblement, pendant ce mois de septembre, il y a un manque de créativité. On a votre créativité qui semble bloquée. Il faut voir où est Mercure. Mais il y a un manque de créativité. Peut-être que vous avez peur de vous ouvrir à de nouvelles idées ou à prendre des risques. On sent que vous êtes quand même assez vigilant pendant ce mois-ci par rapport à ce que vous créez. Vous êtes, j'ai pas envie de dire raisonnable, mais je pense que ouais, vous êtes, ouais, je dirais vigilant. Mais bon, il y a quand même un blocage ici hein, au niveau... il y a peut-être des peurs aussi. Il y a peut-être des peurs du regard des gens, des peurs du jugement des gens. Peut-être que vous avez commencé un projet et que là, vous allez mettre en stand-by hein, pendant ce mois de septembre. Après, on peut avoir des problèmes avec l'intimité aussi, hein, des problèmes au niveau de la sexualité. Peut-être que vous pourriez avoir une baisse de libido ou bien avoir des problèmes à ce niveau-là. Hein, des problèmes de santé, peut-être pas graves, hein, ça peut être des petites infections ou des choses comme ça. Ok. On va voir, en tout cas, c'est le message. Allez, les 3 événements importants pour les Gémeaux. Ah, on a la chance. Ah, on a l'ouverture. Ah. Et on va prendre celle-ci. Hein. Et on a la naissance. Waouh! Et ce sont des belles cartes. Hein. Maintenant, on va voir. On va voir au fur et à mesure. Allez, c'est parti. La chance. Donc là, il y a une question de chance. Il y a une chance. Il y a une main tendue hein, du ciel ou de quelqu'un. Hein. Il y a de la chance là pour vous, les Gémeaux. Qu'est-ce qu'on a avec la carte de la chance? Le roi de coupe. Et la carte du monde, on a quelqu'un qui s'ouvre, un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion. Hein, quelqu'un qui s'ouvre à vous, les Gémeaux. Ah oui, ok. De denier, les amoureux. Je pense qu'il y a quelque chose, comment dire, de denier, il y a un équilibre en fait qui revient entre vous et un signe d'eau. Parce que cette personne décide pendant ce mois de septembre de s'ouvrir à vous. Hein. Maintenant, on avait le chakra, si c'est dans le domaine sentimental, on avait quand même le chakra sacré, qui est le chakra de la sexualité, qui est tombé renversé. Donc, ouvrir, oui, mais peut-être pas au niveau sexuel. Vous voyez? Parce que vous ne le voulez pas, ou bien vous n'en avez pas envie, si c'est sentimental. Mais on a quand même la chance, parce que vous allez pouvoir retrouver un équilibre dans cette relation. Ensuite, ici, on a l'ouverture. Alors, il y a une porte qui s'ouvre pour vous. Il y a peut-être quelque chose de nouveau. On va voir ça, les Gémeaux. Est-ce que c'est la porte d'une maison? Enfin, valet de bâton. Ah, valet de bâton. Et on a la carte de la mort ici.
Bon, la mort va nous parler de transformation parce que l'ouverture, c'est quand même une carte positive. Hein. Ah. Ouais. J'aime pas trop ça. J'aime pas trop ce 9 d'épée là. Non, je pense que c'est quelque chose qui aurait pu s'ouvrir et qui finalement ne s'ouvrira pas. Alors, je ne sais pas. Là, on parle d'une nouvelle aventure, on parle d'un changement, d'une ouverture, mais finalement non. Vous voyez, avec la carte du valet d'épée, de 9 d'épée, je pense qu'il va y avoir une nouvelle qui va quand même vous angoisser, hein, qui va quand même voilà, vous faire peut-être mal. Mais c'est comme si, en fait, il y a quelque chose potentiellement qui aurait pu se faire, un nouveau commencement, une nouvelle aventure, un changement, une ouverture, et finalement qui ne se fera pas. Hein, donc, vous verrez, ça peut être tout et n'importe quoi, vous verrez. Donc, vous, effectivement, ça va vous apporter des angoisses parce que peut-être que vous n'aimez pas aussi Gémeaux que vos plans soient changés. Ok. Et on a la carte de la naissance ici qui va nous parler quand même d'une nouveauté. Hein, d'une nouveauté dans votre vie. C'est quoi? Cavalier de coupe, il y a quelque chose qui arrive, les amis. Ah, et on a la carte du 7 d'épée. Bon, cavalier de coupe, 7 d'épée. Je pense que c'est en lien avec ça. Ou sinon, ça peut être deux situations différentes aussi. Hein. Là, c'est pareil. On a un petit peu les mêmes énergies. On a quelque chose de nouveau qui arrive à vous et finalement qui vous échappe. Hein. Donc là, l'idée, ça va être quand même de faire un bilan. Hein, de faire un bilan, Gémeaux. Parce que j'ai deux choses, ou une chose, peut-être que c'est la même situation, qui arrive, qui potentiellement peut commencer, peut s'ouvrir, et finalement qui vous échappe. Bon, et peut-être que cette situation ne vous échappe pas. Peut-être que c'est vous qui décidez que non, parce que vous n'êtes pas prêt. Hein. Le chakra sacré, c'est aussi le chakra, au-delà de la sexualité, c'est le désir, c'est la créativité, donc c'est créer quelque chose. Sauf que cette carte est à l'envers. Donc je pense que pendant ce mois de septembre, vous n'êtes pas prêt à changer vos habitudes, à bousculer votre vie, à créer quoi que ce soit. Donc soit effectivement là où les situations vous échappent parce que votre énergie fait que, ou soit c'est vous qui décidez, non en fait, je ne me sens pas encore prêt pour ce mois-ci. Maintenant, il y a quelque chose de bien, il y a un équilibre qui revient dans une relation avec une personne qui peut être un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion, en solaire, en ascendant, mais qui peut être quelqu'un qui vous aime beaucoup. Hein. Voilà les amis, en tout cas, c'est les nouvelles. Allez, on va prendre une petite carte ici, le soleil divin. En mon cœur résident toutes les forces, toutes les richesses et toutes les réponses. J'avance sur le chemin de la découverte intérieure par l'écoute de mon intuition. Je n'entre plus dans le jeu du mental et je retrouve cette infinie source d'amour, mon soleil divin, manifestation de Dieu en moi. Bon, dans tous les cas, voilà, il n'y a rien de dramatique. Il faut accepter, hein, si vous n'êtes pas prêt, vous n'êtes pas prêt, ou si votre énergie n'est pas favorable à faire entrer des choses dans votre vie, c'est pas grave, ce sera pour plus tard, tout simplement. Voilà, en tout cas, les Gémeaux, moi, c'est les messages que j'ai pour vous. J'espère que ça vous aura parlé ou aidé si ça se présente. Et je vous souhaite de passer un bon mois de septembre. Bye bye. Allez, on continue avec vous, les taureaux. J'espère que vous allez bien. C'est parti pour l'énergie dominante du mois de septembre. Allez, taureau. Allez, l'énergie du mois pour les taureaux. Alors, on a ici l'homme qui tient une pièce de monnaie, mais la carte, elle est sortie renversée, taureau. Donc, quand cette carte, elle sort renversée, ça nous dit que vous pourriez, en fait, taureau, ne pas agir dans le meilleur de vos intérêts concernant l'argent ou votre santé. Peut-être que vous dépensez un petit peu trop pendant ce mois, vous ne faites pas assez attention, hein, à vos finances ou à votre santé, mais bon, après, c'est à chacun de voir. Peut-être qu'aussi, vous savez, des fois, quand on dépense trop à outrance et dans des choses qu'on n'a pas besoin, c'est que par moment, ça ne va pas au niveau émotionnel. Hein, donc, on a quand même un besoin de combler un manque. Donc, il y a quelque chose comme ça. Donc, on vous dit, faites attention. Faites attention, faites les bons choix, hein, au niveau financier, parce que pour ne pas vous mettre un petit peu dans l'embarras, quoi.
Hein. Je pense plus que ça va être finance plutôt que la santé. Ah, regardez, ici on a la culpabilité et la famille. Vous voyez, peut-être que ça ne va pas dans votre foyer, hein, les taureaux, et que vous avez besoin de dépenser pour combler un manque. Ou peut-être qu'attention, si vous dépensez trop, vous risquez de culpabiliser par rapport à votre foyer, votre famille, vos enfants, tout ça, quoi. Allez, on continue. Allez, les 3 événements importants pour ce mois, pour les taureaux. Ah, la carte est sortie, c'est la carte de la culpabilité d'ailleurs. Je vais la récupérer. Elle est tombée. Hop. Allez, ça veut dire qu'on doit clarifier ça. Donc la culpabilité, ok. Premier événement. Deuxième. Deuxième événement, fatalité. Troisième événement, la carte du voyage. Allez, on va clarifier tout ça, les amis. Alors, quelle est cette culpabilité pour les taureaux? Alors, la culpabilité, ça peut être de la culpabilité, mais ça peut être aussi des reproches. Hein. Vous voyez, hein, ce personnage se cache parce qu'on pointe du doigt. Donc, allez, c'est parti. On va clarifier ça. Allez, qu'avons-nous pour les taureaux avec cette carte? On a le 3 de coupe. Et on a la carte du valet de bâton. Ouais. Bon, je pense qu'il y a un changement ici. Je pense que effectivement, taureau, moi j'ai l'impression que ce mois-ci, vous avez envie de vous faire plaisir parce que la carte du 3 de coupe, c'est le plaisir. Donc vous risquez de dépenser un petit peu, mais bon, voilà, apparemment, et c'est un changement parce que vous êtes peut-être plutôt économe. Et là, ce mois-ci, vous avez envie de vous faire plaisir. On a la carte du monde, hein. Peut-être que vous avez envie de sortir ou de vous offrir un voyage ou peu importe. Mais effectivement, par rapport à ce changement, on va, je pense, hein, vous pointer du doigt et chercher à vous faire culpabiliser de ça. Donc, c'est possible que vous allez aussi culpabiliser de vous avoir fait plaisir. Voilà, je ne sais pas en fait si on vous le reproche ou si c'est vous qui culpabilisez. Mais de ce que je sais, c'est qu'il y a un changement, c'est que ce mois-ci, vous avez envie de vous faire plaisir. Donc, qui dit se faire plaisir, dit dépenser de l'argent. Premier événement. Deuxième, la fatalité. Bon, il y a quelque chose de fatal. Il y a quelque chose, regardez, cavalier de coupe et 7 d'épée. Il y a l'arrivée d'une trahison là, taureau. Ouais, il y a une trahison ici, là, pour vous. Qu'est-ce qu'on a en dos du paquet? On a le 10 de coupe. 10 de coupe, la tempérance, la justice. C'est bizarre, ça. Pourquoi ça ferait plaisir? Pourquoi ça ferait plaisir? Et ce qui va vous apaiser, c'est la justice. Tiens, vous êtes là. Reine de denier, 10 d'épée. Ouh, il y a une situation qui s'arrête. En fait, c'est ça la fatalité. Il y a une situation qui s'arrête. Fatalité, c'est une fin. Mais c'est ce que vous voulez. Donc, c'est quoi? Vous le voulez, taureau. Vous le voulez. Et cette fin, elle n'est pas fatale pour vous. Elle est délivrante. Comme ça qu'on dit? Ouais. Parce que c'est votre vœu qui se réalise là apparemment. 10 d'épée, 2 d'épée. Vous voulez plus vous investir dans une situation. Donc en fait, je pense qu'il y a une situation qui s'arrête. Il y a une situation qui s'arrête qui, en face, on pense vous trahir, mais en réalité, on ne vous trahit pas. Comme par exemple, vous êtes en couple, la personne, elle vous dit, taureau, écoute, je veux qu'on se sépare. Mais la personne, elle pense peut-être vous faire du mal, or que pas du tout. Ou peut-être vous êtes dans un travail et on vous vire. Eh bien, ça semble être une trahison, alors que pour vous, non, c'est ce que vous vouliez. Vous voyez, on a quelque chose comme ça. Il y a quelque chose qui s'arrête, c'est ce que vous vouliez, mais en fait, cette fin, elle arrive à vous. Et ça vous fait extrêmement plaisir.
Ok, on verra. Le voyage, il y a un déplacement en voyage. Il y a un déplacement en voyage. On va voir ça. Pendant ce mois de septembre. 2 de denier. 10 d'épée. Ah ben voilà. Pour retrouver un équilibre par rapport à cette fin. Ce qui s'arrête. Pour moi, vous partez. Soit vous partez en week-end, soit vous partez en voyage, soit, je sais pas. Tiens, voilà, on a la fin. C'est comme si vous ne voulez pas rester bloqué dans cette situation. Alors, par exemple, votre boulot s'arrête. C'est ce que vous vouliez. Bah, vous dites, bon, bah, ok, pendant ma période de 2 mois de préavis, eh ben, moi, je vais partir en voyage ou bien je vais me mettre en arrêt maladie ou je vais prendre des congés ou je sais pas quoi. Par exemple, une relation s'arrête, pareil. Comme vous savez que vous devez attendre parce que bah, y a peut-être des choses administratives, financières à régler et tout, bah, vous décidez, ok, bah, c'est fini. Moi, je pars un petit peu en voyage ou je pars un petit peu ailleurs. Vous voyez, à ce truc-là, par rapport à cette fin, vous décidez de partir ailleurs afin de garder ou retrouver une forme d'équilibre. Mais on dirait que vous ne voulez pas voir cette fin, vous ne voulez pas rester dans cette fin. Donc, il y a peut-être le truc de vous fuyer un petit peu, mais bon, c'est aussi nécessaire, c'est une façon de vous protéger. Voilà ce que je vois, hein, les taureaux. Hein. Écoutez, allez, on va mettre une carte supplémentaire ici et maintenant. Je vis ici et maintenant de me rendre conscient de ma présence active au sein de l'univers et de mon travail à la Terre. Je cesse de me préoccuper du futur et de vivre dans le passé. Je fais un avec ma pensée, ma parole et mon action. J'ai confiance car je sais que tout arrive à point quand je suis prêt. Donc, vous voyez, là, dans ce mois de septembre, vous allez être dans l'ici et maintenant. Et c'est ce que vous voulez. Pas vous préoccuper du passé, pas vous préoccuper du futur. Eh bien, c'est cool. Voilà les taureaux, ce que j'ai pour vous. En tout cas, j'espère que cette petite guidance vous aura déjà un petit peu parlé ou aidé. Et puis, je vous souhaite un bon mois de septembre. Je vous dis à bientôt. Bye. Allez, on continue avec vous les vierges. J'espère que vous allez bien. C'est parti, les vierges. L'énergie dominante de votre mois de septembre. Allez, on est encore un petit peu dans votre mois anniversaire. On va passer chez les balances. Donc, vierge, logiquement, vous êtes quand même encore en fin de cycle, hein. Donc, on va voir l'énergie de votre mois. D'ailleurs, joyeux anniversaire à tous les vierges. Plein de belles choses pour vous. Allez, l'énergie dominante de votre mois de septembre. L'ange de l'amour. Et cette carte, elle est sortie renversée, les amis. Bon, l'ange de l'amour, quand cette carte, elle sort renversée, on va parler de peut-être de rupture possible sur le plan amoureux, affectif, amical, pourquoi pas. Ça peut signifier parfois un divorce, une séparation, un éloignement entre vous et une personne. Bon, encore une fois, comme je vous l'ai dit, c'est pas forcément sentimental, ça peut être aussi amical. Mais ça, on va voir si ça sort dans la guidance. Allez. Sinon, c'est la sensation que vous avez d'être loin de quelqu'un que vous aimez aussi. C'est possible, mais on va voir. Allez, les 3 événements importants de votre mois. Oh là là, on en a trop. Allez, pour les vierges, les 3 événements importants. On en a trop. Voilà, là on en a une. Hop. Correspondance. Ok. Miroir magnétique. Vierge. Et on a le compromis. Allez, c'est parti, on va clarifier tout ça. Donc là, il y a de la communication, apparemment, il y a des correspondances pendant ce mois de septembre. Allez, on va voir ça. Allez, c'est parti, les vierges. Oh. Alors, qu'avons-nous? As de denier, ok, et
Cavalier de coupe. Ouh, il y a quelque chose qui arrive à vous. Waouh, l'étoile. Certainement que vous espériez une offre, une opportunité. As de denier, c'est une promesse, une réalisation, une nouvelle entreprise, une occasion. Bon, ça arrive à vous là. Ça arrive à vous. Ouais, il y a un changement. Il y a quelque chose qui va vous faire extrêmement plaisir. Extrêmement plaisir. Et là, pour moi, c'est au niveau financier, au niveau professionnel, hein, les amis. Hein. D'accord? Donc, il y a une opportunité à saisir, bien évidemment, par correspondance. Hein. Donc, ça peut être courrier, mail, téléphone. Vous voyez, c'est à vous d'adapter. Donc, ça arrive à vous et ça va vous faire très plaisir. Vous l'espériez d'ailleurs. Ok. Miroir magnétique nous parle de quelque chose que vous attirez, que vous manifestez, que vous avez manifesté. Hein. C'est-à-dire que votre énergie a manifesté quelque chose, votre énergie a attiré quelque chose. C'est quoi? 6 de bâton, roi de bâton. Une victoire, vous voyez, là, on a encore cette manifestation-là. Je me demande si c'est pas vous, le roi de bâton. Je sais pas si c'est vous. Il faut que je recouvre ce roi de bâton pour être sûr. Ah, la justice. La justice. As de coupe. Ok. Je pense pas que c'est vous, hein, ce roi de bâton. Mais je pense que c'est quelqu'un en face de vous. Peut-être un signe de feu. Bélier, Lion, Sagittaire. As de coupe. Oh, as de coupe, la tour. As de coupe, la tour. On parlait d'une séparation tout à l'heure, mais c'est peut-être pas la vôtre. C'est peut-être celle de quelqu'un en face de vous. Oui, je pense plus que c'est ça pour moi. Alors, je ne sais pas si ça va vous parler. Je ne sais pas si vous êtes dans une triangulaire, mais on a une personne en face de vous qui peut être un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, en solaire, en ascendant, ou qui dégage un peu le côté très feu, très charismatique, très chaleureux, très rassurant, tout ça. On dirait que vous, ce que vous avez manifesté, c'est une victoire pour vous. Cette personne vous met sur un piédestal. As de coupe veut commencer une histoire d'amour avec vous et se sépare par la même occasion ou divorce. J'ai quelque chose comme ça. Et derrière, on me confirme ici la triangulaire. Et on dit que c'est terminé, c'est la fin de la triangulaire, que vous, il y a une très bonne nouvelle pour vous qui va vous faire extrêmement plaisir vis-à-vis de cette personne. C'est comme si cette personne vous choisit finalement et se sépare. Et ça, c'est vous qui l'avez manifesté. Peut-être parce que vous avez su prendre des distances et être dans le lâcher-prise. Troisième événement, on a le compromis. Bon, il y a une conciliation, il y a un compromis. On se serre la main, on fait un pacte, soit avec une personne, soit dans une situation. On va voir ça. Il y a un compromis. Ah, l'empereur. Ok. On a peut-être quelqu'un qui est bélier, là. Hein, et le retour et la roue de fortune. Ouais. 2 d'épée. Un choix difficile. Un choix difficile. Un choix qui va vous apaiser. 2 de coupe, vous retrouvez. Je pense que c'est en lien avec cette personne qui peut être bélier. Hein. Vous vous retrouvez avec cette personne et puis vous prenez une décision ensemble par rapport à ce retour. Et je pense que la décision ensemble, c'est de s'engager ensemble. Je pense que c'est ça. Donc, il y a une forme de compromis qui est trouvé ensemble pour pouvoir avancer ensemble. Et je pense que c'est en lien avec cette même situation. Sinon, pour d'autres béliers, ce n'est pas c'est pas en lien avec cette situation. Il y a cette situation et il y a autre chose. C'est peut-être un compromis au niveau professionnel. Hein. Un compromis qui va vous apaiser. Une décision qui tombe ou que vous prenez avec la partie adverse et qui va vraiment vous apaiser et qui est une chance pour vous. Il y a un changement dans ce que vous faites dans votre travail. Voilà les amis, ce que j'ai pour vous. Allez. Vierge. J'offre à Dieu avec amour toutes les parcelles de colère, de tristesse et d'inquiétude en moi. Je lui offre mon passé, mes peurs du futur et je cesse de douter de lui. Ainsi, je me libère totalement car je sais que Dieu saura tout mettre en place pour moi dans la perfection. Je suis maintenant libre et prêt à vivre ma vie. C'est très très beau. Voilà les vierges. Allez, je vous souhaite de passer un bon mois de septembre. À bientôt. Bye bye.
À vous les Capricornes, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour la guidance du mois de septembre. Allez, on va aller voir l'énergie dominante de votre mois. C'est parti. Allez, l'énergie dominante du mois pour vous les Capricornes. Et après, 3 événements importants. Alors, qu'avons-nous ici? L'homme réfléchit. Bon, la carte est sortie renversée. Donc, l'homme réfléchit, elle peut vouloir dire quand même pas mal de choses, parce que ça peut représenter une figure d'autorité masculine. Bon, mais ça peut aussi... On peut avoir un homme ici qui peut-être a du mal à s'écouter. Ça peut être vous, messieurs Capricorne, ou ça peut être un homme en face de vous, mesdames, pourquoi pas. Qui ne sait pas trop quoi penser. Dans quelle direction aller. C'est un peu compliqué. Cette carte, elle est un petit peu compliquée. Peut-être un homme qui arrête de réfléchir. Pourquoi pas. Mais vous savez quoi? On va clarifier. On va clarifier. Est-ce qu'on ne mettrait pas une autre carte là-dessus? Ouais, on va mettre une autre carte là-dessus pour la comprendre. On dirait qu'il y a un changement. Peut-être un homme qui sort de... Ah ben tiens, regarde, il y a le contrat ici, qui est sorti sur le côté. Bah ouais, c'est pour ça que j'ai du mal à comprendre la carte, parce que cette personne, elle se comprend pas elle-même en fait. Enfin, cet homme en face de vous, ou vous messieurs, on sait pas, il y a un choix en fait. C'est un homme qui s'apprête à faire un choix ici, mais qui sait pas, qui réfléchit, à la fois qui ne sait pas quoi penser, qui ne sait pas quoi décider. Il y a quelque chose comme ça. Bon, allez, on va aller voir les événements importants du mois. Ah, on a l'échec ici. On a l'échec. On a un homme qui ne sait pas trop ce qu'il veut, qui ne sait pas trop quoi penser, qui réfléchit, mais qui a du mal à réfléchir, parce qu'il y a aussi un choix à faire. On a la famille. Et on a la fécondité. Bon, allez, on va clarifier tout ça. C'est quoi cet échec? C'est quoi cet échec pour les Capricornes? Allez, cet échec. C'est quoi cet échec? 10 de denier. Un problème financier, là. 10 de denier, roi d'épée. Ouais, ben c'est ça. Vous pensez à ça. Il y a... Alors, soit c'est vous, mesdames, soit c'est vous, pardon, messieurs, là on parle de vous, soit on parle d'un homme en face de vous, hein, mesdames. Hein. Là, on a un homme dans tous les cas qui doit faire un choix, qui ne sait pas du tout quoi choisir, parce qu'en fait, il a peur de manquer financièrement. Donc, il patiente, il procrastine, etc. Peut-être que vous êtes dans une triangulaire et que cet homme vous fait patienter aussi, pourquoi pas. C'est possible, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui réfléchit et qui pense beaucoup à une situation dans laquelle c'est complètement un échec, mais il y a de l'argent. Donc, soit vous pensez, admettons, à quitter votre relation, ou cet homme adapté, hein, quand je dis vous, mais je parle de l'homme, à quitter cette relation, mais en même temps, vous êtes accroché à ce que vous avez créé, fondé, aux finances, voilà, au quotidien financier, etc. Ou soit peut-être que c'est exactement la même situation, mais par rapport au travail. Et donc, il y a un peu cette notion de sacrifice. En tout cas, vous y pensez beaucoup pendant ce mois de septembre, mais en même temps, tout vous pousse à faire un choix. Le choix de vous retrouver, le choix de vous libérer. Mais en même temps, c'est une énorme indécision et c'est aussi beaucoup de procrastination. Hein. On ne fait pas ce choix. On a trop peur du manque, on a trop peur de l'échec. Bon, ensuite, j'ai la famille ici. Deuxième événement, j'ai quelque chose en lien avec la famille. La famille, ça peut être le foyer, les enfants. On a le pendu. Bon, on a un sacrifice familial là. Et on a le 7 de bâton. On a un sacrifice familial. Oui, effectivement, sacrifice familial. Oh là là, ça va pas. Ça va pas, mais il y a une prise de conscience en fait. Quand ça va pas comme ça, en mode 9 d'épée, on culpabilise, on a peur, on a mal, on se sent coincé, on se sent emprisonné. Toutes ces pensées, toutes ces émotions devraient vous pousser justement à prendre une décision. Et pour aller justement chercher la paix.
avec la carte de la tempérance. Donc, je pense qu'effectivement, par rapport à la famille, il y a une forme d'emprise familiale ou au niveau du foyer. Et en fait, on voit qu'ici, vous vous défendez. Hein. Vous campez sur vos positions, vous vous défendez, vous tentez, en tout cas pendant ce mois de septembre, de sortir de cette emprise. Ensuite, on a la fécondité. La fécondité, généralement, peut nous parler de grossesse, oui, mais ça peut aussi nous parler de gestation, hein, de temps de gestation. On a la reine de denier, c'est vous là. Une femme. Reine de denier, 5 de bâton. Ok. Bon, moi, je vois quand même un signe d'air et un signe de terre. Hein. Peut-être qu'en face de vous, vous avez un signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance, c'est possible. Mais en tout cas, là, j'ai une femme, en tout cas une femme Capricorne ou une femme d'un signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne, qui se bat contre peut-être toutes les notions d'attente et de gestation, qui a envie de prendre soin d'elle et qui n'hésite pas à être stricte, à être catégorique, à être cash, et qui rentre en conflit, en tout cas qui refuse, je pense, l'injustice ou de devoir attendre. Voilà ce qu'on voit. Bon, voilà, un mois un petit peu... bon, à voir comment ça vous a parlé. Allez, on termine avec une petite carte, un petit message pour vous les Capricornes. Écoute, je calme toute agitation de mon mental pour écouter mon cœur. Je découvre cette petite voix intérieure et me laisse guider par elle. Je lui fais totalement confiance car je sais que mon intuition m'amène toujours vers ma concrétisation au sein des plans célestes. Écoutez votre intuition. C'est vrai que là, il y a beaucoup trop de mental, les amis. Hein. Bon, allez, je vous souhaite de passer un bon mois de septembre. J'espère que cette petite guidance vous aura aidé. À bientôt, les Capricornes. Bye bye. Allez, on continue et on termine avec vous, les béliers. Et ne me dites pas, parce qu'on m'a déjà dit, oui, le premier signe du zodiaque tombe en dernier. Moi, quand je commence mes guidances pour 12 signes, je fais ça. Je fais ça. Voilà. Et je pose comme ça. Et je prends les cartes une par une. Donc, si vous êtes tombé en dernier, c'est comme ça. Et il ne faut pas me le reprocher parce que j'ai quelqu'un qui me l'a déjà dit et ça, c'est pas du tout cool. D'ailleurs, j'ai bloqué cette personne hein, pour vous dire parce que c'est complètement stupide de dire ça. Et c'est peut-être le meilleur pour la fin aussi. Hein. Donc voilà. En tout cas, c'est comme ça. Il faut bien un premier, un dernier. Donc le genre de commentaires comme ça, je comprends pas trop quoi. Allez, c'est parti. On y va. Les béliers, en tout cas, j'espère que vous allez bien, hein, que vous passez une belle rentrée. Et on y va pour l'énergie dominante du mois de septembre, pour vous. Ah, le soleil qui est sorti, renversé, les béliers. Bon, le soleil renversé va nous parler de peut-être un projet créatif qui est entravé pendant ce mois de septembre, peut-être l'impression de ne pas avoir une énorme créativité, de ne pas pouvoir peut-être être totalement heureux, on va voir au fur et à mesure. Peut-être qu'il y a des défis aussi qui s'imposent à vous, hein. C'est aussi possible, mais peut-être que vous êtes vous-même votre propre ennemi aussi, les béliers. Parce que vous doutez de vous, parce que vous avez certainement des peurs, et la peur est humaine. Hein. On va voir au fur et à mesure, mais le soleil à l'envers, clairement, indique généralement une période de confusion, de manque de direction. Voilà. Hein. Bon, faites attention parce que dans cette énergie, malheureusement, on n'attire pas des belles choses. Hein. Donc, on va voir. Alors, peut-être que c'est tout simplement, parce que là, je vous ai donné toutes les significations de cette carte renversée, mais peut-être que c'est aussi tout simplement quelque chose que vous n'arrivez pas à comprendre, parce que le soleil, c'est aussi les révélations. Mais là, la carte est sortie à l'envers. Allez, les 3 événements importants. Ah ben, regardez, échec. Allez, on va clarifier ça après. Là, on en a 3. Peut-être que de par cet échec, vous allez saisir la justice aussi, c'est possible. Bon, là, on a la carte de l'homme. On va parler d'un homme. Soit vous, bélier, soit un homme en face de vous, mesdames. Et ensuite, nous avons ici la culpabilité. Bon. Ben voilà, écoutez, hein, les cartes sont sorties telles quelles, c'est comme ça.
Allez les amis, on y va et on va clarifier tout ça. Quel est cet échec? Quel est cet échec pour les béliers? Quel est cet échec pour les béliers? Échec, 3 d'épée. Il y a une rupture les amis là. 3 d'épée, 8 de denier. Il y a une rupture. 2 de denier. Mais peut-être que peut-être qu'effectivement c'est non. Pour moi, il n'y a pas de rupture. Pour moi, si vous vouliez une rupture, il n'y aura pas de rupture. Au contraire. C'est ça qui est étrange. Ou à moins qu'il y ait une rupture et que après vous réparez pour vous reconstruire, pour retrouver un équilibre. Ouais. Sinon, il n'y a pas de rupture et il y a une reconstruction. Et vous vous battez pour la relation, mais je pense pas. Je pense qu'il y a une rupture et que vous vous réparez pour retrouver un équilibre. On va remettre une carte sur le 3 d'épée, parce que le 3 d'épée, ça fait mal aussi. Hein. Ah ouais, 10 de bâton, ouais. Il y a bien une rupture. Alors, soit il y a quelque chose qui ne se passe pas comme vous le vouliez, soit il y a une rupture. Dans tous les cas, il y a quelque chose qui se fait pas ou qui s'arrête. Hein. 10 de bâton, c'est une énergie lourde. Et là, avec le 8 de denier, je pense que déjà, c'est une forme d'apprentissage, cette situation. Et de toute manière, c'était une situation qui était déjà en échec, apparemment. Et vous allez vous reconstruire, vous battre pour retrouver un équilibre et pour vous reconstruire. D'où la carte du soleil à l'envers qui nous parle quand même d'une tristesse, quoi. Hein. Là, on a la carte de l'homme. On peut parler de vous, messieurs béliers. On peut parler d'un homme en face de vous, mesdames. As de denier. Cavalier de denier. Bon, on attend une offre, une promesse, une opportunité. Soit vous, messieurs béliers, vous attendez de commencer un nouveau départ ou quelque chose au niveau financier, ou bien une opportunité, une offre ou autre, ou soit vous, mesdames, vous attendez que cet homme vous fasse une offre, une proposition, commence un nouveau départ avec vous. Donc pendant ce mois de septembre, il y a de l'attente, d'où le soleil à l'envers, ok? Ensuite, la carte de la culpabilité peut parler du fait de culpabiliser de quelque chose, ou sinon peut-être qu'on va chercher à vous faire culpabiliser de quelque chose, qu'on va vous pointer du doigt. Ah, as de coupe. Reine d'épée, as de coupe, reine d'épée. Et on a la carte du 5 de denier. Je pense que c'est vous, un bélier, qui pourriez culpabiliser de quelque chose, ressentir aussi des manques, parce que là, on a quelqu'un en face de vous, peut-être un signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance, qui commence une histoire, une nouvelle histoire d'amour avec quelqu'un d'autre, et pas avec vous. Donc, on peut avoir de la culpabilité. C'est vrai que peut-être que là, vous décidez de quitter quelqu'un, c'est possible. Mais que là, cette personne, elle trouve quelqu'un rapidement et que vous, finalement, vous culpabilisez de ça. Vous voyez, ça, c'est possible. Mais en réalité, c'est juste de la colère. C'est juste de la colère que vous avez parce que vous vous dites, mais en fait, j'étais pas important pour cette personne. Si cette personne, elle a refait sa vie rapidement, c'est que j'étais pas si important que ça. Ah oui, mais après, chaque personne gère son deuil comme il le veut, en fait, finalement. Hein. Donc, je ne sais pas trop comment ça peut vous parler, bélier. Mais en tout cas, moi, vous savez que je suis sans complaisance. Je dis les messages tels qu'ils sont. Dans votre mois de septembre, vous n'allez pas que avoir des moments difficiles. Il y aura aussi des bons moments. Mais là, on a 3 événements, visiblement, qui semblent être négatifs. Hein. Mais maintenant, le soleil à l'envers, effectivement, ça pourrait vous plonger dans une énergie sombre, parce que le soleil à l'envers, c'est aussi la lune. Hein. Donc, c'est l'incertitude, c'est la confusion, c'est tout ce qui est un peu sombre, le contraire du soleil. Donc, à cause de ces situations, ou sinon, c'est votre propre énergie de base qui est comme ça, qui fait que vous attirez ces situations. Mais bon, dans tous les cas, moi, je vois quand même une rupture là, les amis. Hein. Je vois quand même une rupture. Donc, à partir de là, je pense qu'il y a des choses qui vont pas aussi, quoi. Hein. Et je pense que... Oui, voilà, bah, je vous ai tout dit. Allez, c'est parti. On va terminer avec un petit message. Atteindre le calme. Dès maintenant, je laisse tomber tous les stress, toute la tension et toute l'anxiété de manière à atteindre le calme et l'harmonie en mon être. Je prends le temps de vivre chaque instant et de faire
une seule chose à la fois. Voilà, Bélier, il faut atteindre le calme. Hein. Pour certaines personnes, peut-être que vous êtes déjà dans ça. Pour d'autres, ça va arriver. Pour d'autres, peut-être que ça ne vous parle même pas. Mais bon, après, moi, comme je vous l'ai dit, c'est pas facile d'avoir des guidances qui sont quand même assez négatives. Mais c'est comme ça. Si le message est sorti comme ça, c'est que y a des gens qui vont le vivre et qui doivent l'entendre aussi, surtout. Ok, j'ai quand même envie de prendre un conseil. Qu'est-ce qu'on peut vous conseiller, Bélier, pour ce mois de septembre? Le magicien. 9 de coupe. Ok. De prendre soin de vous. Hein, de prendre soin de vous. De manifester peut-être comment dire? Le 9 de coupe, c'est un bien-être, satisfaction. C'est encore aussi le fait d'être comblé, de faire en fait des choses qui vous comblent et qui vous font du bien. Hein, de vous dire, ok, il y a des choses qui ne vont pas, mais moi, je ne vais pas rester dans mon lit à me lamenter sur mon sort. Je vais quand même faire des choses qui me font du bien et de vous faire plaisir. Vous pouvez aller chez le coiffeur, vous pouvez vous faire un petit spa, un petit hammam ou quelque chose comme ça. Voilà les béliers. Allez, je vous souhaite un bon mois de septembre. Bye bye.